Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours dans quelques instants. Primo, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon écran avec la souris qui bouge sur cet écran? OK. Vous avez un petit chat sur le côté en haut à droite de votre écran, une flèche rouge ou un trait rouge normalement, qui vous indique le chat pour pouvoir communiquer avec moi. Si vous pouvez juste m'envoyer un petit message pour me dire que tout est bon au niveau du son et de l'image, ça serait pas mal. Et en plus, vous pourrez poser vos questions pendant le cours si vous avez des questions, évidemment. Non, personne ne le trouve? Sur le côté en haut à droite, je vais vous envoyer un petit hello, peut-être que ça peut vous aider à le repérer. Le son est OK et l'image? Il y a bien l'avertissement sur les risques? OK, parfait. Donc si c'est bon pour toi, ça sera bon pour les autres. On va attendre juste une poignée de secondes que les retardataires puissent s'inscrire et se connecter. Et on commence juste après. Je te remercie, Ali. À tout de suite. Bon, je pense qu'on a été assez patient. Les retardataires reprendront le cours en cours de route. Sinon, ils reverront une retransmission, ils reviendront la semaine prochaine. Il n'y a pas de problème. Merci à vous d'être à l'heure. Nous allons donc commencer. Je vous enlève l'avertissement sur les risques et on va directement aller sur les graphiques. Alors, si ça vous dérange pas aujourd'hui, ça serait peut-être bien qu'on puisse faire le cours sur le Nasdaq. Est-ce que ça vous va? Nasdaq, c'est bon pour vous? Là, ça demande, Joël, tu dois avoir le son normalement, là, non? Là, ça devrait être bon. Allô, allô, Joël, est-ce que tu entends? Ali me dit que c'est parfait. Joël, tu devrais avoir le son, sinon ça vient de chez toi. Bon, on va commencer alors, donc, comme j'ai dit, sur le Nasdaq, en espérant que Joël aura réglé son problème. Alors, on y va. On va sur l'US Texan. Aujourd'hui, ça a été une journée plutôt assez agitée avec les chiffres. Donc voilà, j'ouvre le graphique. Je vous montre rapidement comment on reparamètre un graphique, comme ça vous voyez un peu comment on reparamètre le graphique. J'appuie donc ici dans le graphique, clic droit, propriété. Là, je mets un petit peu à mes goûts, après vous ferez comme vous voulez, hein, le fond en kaki, le texte en noir, la grille je la mets en kaki comme ça elle disparaît, la barre haussière on la met en bleu, la barre baissière on la met en rouge, la bougie haussière on la met en bleu, le même, hein, et la bougie baissière, le même rouge. Pour le reste, on touche à rien, on fait OK. On se met ici en bougie japonaise, candlestick, OK. On se met en daily, on grossit un peu le trait pour voir un peu avec la loupe ce que ça donne. Voilà, on a le graphique qui est ici, qui est fin prêt. Maintenant, qu'est-ce que c'est que les outils d'analyse technique et à quoi ça sert? Alors, les outils d'analyse technique, ça sert simplement à ce que on puisse essayer d'interpréter l'évolution des cours. Ok, au moyen de certains instruments, nous allons essayer d'interpréter comment ces cours pourraient évoluer. Évidemment, on va s'appuyer sur l'historique. Donc, tout ce qui va se passer quand on prend des moyennes mobiles, ça s'appuie sur l'historique. Quand on prend des stochastiques, également. Quand on prend les MACD, également. Et même quand on fait des couloirs, on va s'appuyer sur des points antérieurs pour nous donner un peu les points sur lesquels nous allons pouvoir nous reposer. Donc, on commence toujours, quand on fait un graphique, par un couloir. Donc, on va ici dessiner un couloir. On clique dessus et on va dessiner le couloir qui va partir d'ici. Voilà. On y va. OK. Hop. Parfait. Je clique sur ici, là, les trois bandes, c'est pour faire la pente. Là, c'est la parallèle, donc je la redescends et je vais chercher ici, par exemple. Vous voyez? Donc là, maintenant, j'ai mon couloir qui est bien défini. On s'aperçoit que déjà depuis, on va dire depuis ici, on va dire voilà, depuis ici, c'est vraiment un couloir haussier. On est vraiment bien parti. On pourrait le reprendre à partir de là, hein, mais bon, voilà, on est bien parti ici. Donc maintenant qu'on a mis ça,
reste, avant de mettre tous les autres instruments, à mettre les supports et résistances. Alors, on va les mettre, et vous verrez tout à l'heure, je vais vous montrer quelque chose qui va être très intéressant avec les retracements Fibo. Une partie de tous ces supports et résistances vont être absorbés par Fibonacci. Donc, ça sera très intéressant de voir comment ça va se présenter. Vous voyez ici, j'ai ici un point avec un point ici, belle résistance. Voilà, on pourrait aller chercher aussi ce point-là. Voilà, voilà. On va pas tous les mettre, mais on va en mettre quelques-uns et on va prendre on va prendre le point de départ du point de cette hausse qui a été assez intéressante. Voilà, on a mis un peu tous les points pour l'instant qui nous intéressent. Maintenant, quand on a fait ça, on a déjà une petite vision d'ensemble. On a vu ici qu'à chaque fois qu'on vient taper ce haut-là, ça redescend. Ça tape ici, ça redescend. Ça tape ici, ça redescend. On vient taper ici encore et ça redescend. Donc, le couloir, il tient parfaitement. Maintenant, reste à savoir, est-ce qu'on va venir, comme on l'a fait ici, taper le bas, ici, ou venir, on va dire, à mi-chemin pour aller s'appuyer là. Alors, on pourrait mettre ici, vous voyez, une sorte de voilà, on va mettre là comme ça, une sorte de pré-support, voilà, parallèle, on va le garder parallèle comme ça, on est bien, voilà, plus parallèle possible, voilà. Donc ici, si on arrive à passer ce point-là, voilà, vous voyez ici, là, si ça passe ici ce point, on aura certainement une accélération pour aller chercher plus bas. Donc on va le laisser pour l'instant pour nous donner une indication. Ça va être, à mon avis, très intéressant. Quand on a fait ça, on va aller maintenant dans insertion, on va pouvoir commencer, indicateur, à installer d'autres éléments. Alors on va aller directement sur bande de Bollinger. Donc je vous laisse le temps de regarder comment j'arrive sur la bande de Bollinger. Ici, je clique sur la bande de Bollinger. Là, je ne touche pas ici, juste je peux changer la couleur si je veux ou la grosseur du trait. Je fais OK. Et là, vous avez les bandes de Bollinger qui viennent de s'inscrire dans le graphique. Alors, vous voyez là, on est juste pile poil sur la moyenne mobile des 20 jours, puisque la bande de Bollinger, c'est une moyenne mobile de 20 jours avec des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile et qui nous donnent la possibilité de se dire comment pourraient évoluer les cours par rapport à cette moyenne mobile, soit vers le haut, soit vers le bas. Auquel cas, normalement, quand on vient taper le haut de la bande de Bollinger, il y a des retours qui se font. On tape en haut, ça redescend. Vous voyez, on tape ici en haut, ça redescend. On tape en haut, ça redescend derrière. Et généralement, quand on tape en bas, même chose, on remonte. Pour le moment, on n'y est pas encore, donc on est en train de descendre. On est juste sur la moyenne mobile. Est-ce que ça va tenir comme ici sur la moyenne mobile et rebondir? C'est la question. Si on n'y arrive pas, si ça tient pas sur cette moyenne mobile, à ce moment-là, on va aller chercher un peu plus bas dans les prochains jours. Donc à surveiller. Maintenant qu'on a mis ça en place, on va aller chercher d'autres instruments. Parce qu'évidemment, ça suffit pas pour pouvoir interpréter les cours. On y va, indicateur, on descend sur oscillateur. Et on va aller directement sur Relative Swing Index, qui n'est autre que les RSI que certainement beaucoup d'entre vous ont entendu parler. Je clique dessus, je touche pas la programmation, encore une fois la couleur ou la grosseur du trait, et je fais OK. À partir de là, vous avez les RSI qui viennent se mettre en bas de votre écran. On va le réduire parce qu'on va pas vouloir prendre trop de place parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Alors, comment ça se dit? Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que les RSI? C'est en fait un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours qui vont vous donner ce petit graphique qui va osciller entre 0 et 100. Et quand on est proche des 70 ou au-dessus, comme ça a été le cas tout à fait récemment, entre hier et avant-hier, eh ben, c'est un marché qui est en surachat. Si on est proche des 30 ou en dessous de 30, c'est un marché qui est en survente. Et donc là, maintenant, tout est dans l'encadrement de cette RSI. Alors, on voit ici que ça, c'est peut être un support. Vous voyez, là, ici, c'est un support. Voilà. Est-ce qu'on ira le chercher ou pas? Est-ce qu'on va le casser ou pas? Ça sera la question, parce que derrière, vous avez un deuxième qui sera celui-ci. Voilà. Et au-dessus, on a bien vu ce qu'on a fait. On est venu taper ici sur les supports. On n'a pas réussi à passer au-dessus. On est redescendu. Donc là, maintenant, petit test, est-ce qu'on va venir chercher là? Ou est-ce qu'on va venir chercher le deuxième étage qui est juste en dessous? OK, donc voilà une chose encore qu'on va surveiller de très près, la RSI, pour voir un peu comment elle se comporte.
Quand vous avez mis ça déjà, vous avez déjà une petite indication. Pour l'instant, vous voyez, c'est une pente plutôt descendante. On va donc chercher indicateur, oscillateur, et là, on va sur MACD. Encore une fois, je laisse quelques secondes de temps de regarder comment on y arrive. Voilà. Je clique dessus, je ne touche pas ici à la programmation. OK. Et là, vous avez les MACD. Alors, qu'est-ce que c'est que les MACD? Ce sont deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont vous donner une lecture un peu différente des moyennes mobiles classiques qu'on va voir tout à l'heure et qu'on pourra mettre sur nos graphiques. Alors, là, vous avez la MACD, vous avez le signal. Quand on est au-dessus du signal, marché haussier. Quand on passe en dessous, marché baissier. Là, vous voyez, on était là au-dessus, à peine un petit peu au-dessus. Ça commençait un petit peu à remonter après la petite bissouillette qu'on avait ici. Ça remontait un peu. Puis, on n'a pas tenu. Et là, on repasse en dessous du signal. Pour le moment, marché baissier. Donc, ça confirme que peut-être qu'on aura encore des journées intéressantes qui vont s'aligner à la baisse, donc il va falloir surveiller ça. Donc pas de contrariété en termes de sens. Vous voyez, ça continue d'ailleurs à baisser. Hein. On est en train de casser, comme je l'ai dit, il fallait surveiller ce niveau-là. On est en train de l'enfoncer, ça arrive d'accélérer. Il va falloir surveiller tout cela ce soir. Est-ce qu'on sera bien au-dessus ou pas? Maintenant qu'on a fait ça, on va aller chercher un autre indicateur qui est tout à fait aussi intéressant dans insertion, indicateur, oscillateur, et on va chercher les stochastiques. Stochastique, j'appuie ici. Voilà, on touche à rien, on fait juste OK. Vous avez les stochastiques qui arrivent ici. Alors, qu'est-ce que c'est que les stochastiques? Les stochastiques, c'est à la base, c'est un outil qui a été créé pour la répartition du hasard. Et c'est George Lane qui l'a appliqué sur IBM et qui a trouvé tout ça tout bonnement intéressant pour pouvoir interpréter les cours. Et vous voyez ici, vous avez en vert la stochastique, en rouge le signal. Quand on est au-dessus, ça monte. Quand on est en dessous, ça redescend. Et ici, vous voyez, on a bien cassé. On était bien remonté. Ici, ça casse et ça continue un petit peu à s'écarter. Donc, pour le moment, on a 1, 2, 3 éléments qui nous confirment que il n'y a pas de raison pour l'instant d'arrêter la descente. Alors, on pourra avoir des petits rebonds, mais ça sera comme on connaît que on sait que l'US Texan est assez nerveux. Donc, des fois, il fait des petits bonds de 10, 15 points. Puis après, vous allez voir, il redescend de 40 ou 50 points. Donc, je ne serais pas étonné que tout à l'heure, on soit en dessous des 17 600. D'accord? Alors, on va prendre une petite pause, histoire de se faire plaisir. Petite pause à la vente. Voilà, on va prendre 0,10 lot. On n'est pas gourmand. Voilà. Et on va l'accompagner. On verra comment ça se passe à la fin. D'accord? Mais pour l'instant, on est plutôt bien. On est dans le bon sens. On prend un petit peu d'argent. C'est génial. On continue. Là, on a mis ici déjà pas mal de choses. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de quelque chose de très intéressant, c'était Fibonacci, si vous vous en souvenez, concernant justement les supports et les résistances que j'avais mis en évidence ici. Alors Fibonacci, c'est là, retracement Fibro, je clique dessus. Là, vous voyez sur ma souris, j'ai plusieurs barres parallèles horizontales. Si je prends donc le départ du trend haussier qui est ici, je positionne ma souris d'ici, je fais un clic gauche enfoncé, je laisse mon clic gauche enfoncé et je tire avec ma souris pour aller chercher le point haut. Et là, je lâche. Et là, vous voyez, comme par magie, bon, évidemment, celui-ci disparaît, celui-ci également, voilà, celui-ci également, celui-ci également. Celui-là, on peut aussi l'enlever. Et donc, tous les traits de support et résistance qu'on avait fait empiriquement tout à l'heure, en cherchant à savoir un peu où on pourrait s'arrêter, Fibonacci vous les donne directement et vous avez les points intéressants, les points importants. D'accord? Alors, je vais grossir un peu ici, comme ça, et on va essayer de voir. Vous voyez, là, on a donc un support qui est très intéressant. Si ça venait à enfoncer, ça va être ici. Ça va être le support du trend oblique, du trend haussier qu'on nous avons tracé. Ça sera certainement le bas de la bande de Bollinger. Et vous voyez, en plus, ça sera le retracement 23,6% de Fibonacci. Donc, ce point-là, aux alentours des 17 180, voilà, on va pas être, voilà, 17 200 autour. Ça sera un point hyper important. Donc, on peut encore peut-être envisager, vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, un petit rebond assez rapide sur les marchés.
Je suis pas inquiet. Moi, je pense que tout à l'heure, on pourra retrouver un marché baissier. On va le laisser comme ça, on va le laisser tourner. Donc voilà, vous avez là ici, vous avez déjà une bonne vision de votre graphique. Commencez à avoir un petit peu des points sur lesquels vous pouvez vous appuyer. D'ailleurs, on pourrait même ici, si vous voulez, mettre une petite oblique. Voilà. Vous voyez, regardez. Ça vient 1, 2, quasiment 3 ici, 4. On est là, on tape dessus. Donc ce point-là aussi va être très important. On va regarder un peu ça correspond à quoi. Eh ben, écoutez, c'est aux alentours des 17 580. Voilà. 17 580. Vous avez aussi un point intéressant à passer. On avait dit tout à l'heure en parlant des MACD qu'on parlait de moyenne mobile exponentielle. On va aller chercher maintenant des moyennes mobiles classiques. Là ici, indicateur, trend, et vous avez moving average. Là, vous cliquez, vous allez chercher les 3 qui sont les plus regardés. D'abord, la 200 jours. Voilà, elle est là, donc on est quand même assez loin de la 200 jours, qui se trouve à 15 800. Donc, on n'y est pas encore. Tout peut arriver, mais on n'y est pas encore. Et un peu la vitesse à laquelle ça peut rebondir sur ce produit, c'est hallucinant. C'est la même vitesse à laquelle ça peut redescendre. Alors, on y va. Alors, juste comme ça, en même temps, je vous fais un petit commentaire sur ce qui s'est passé aujourd'hui, quand même, c'est que vous avez peut-être raté. L'inflation est ressortie plus haute qu'attendu, puisqu'on attendait 3,7 et on a eu 3,9 au même niveau que le mois dernier. Et déjà, c'était déjà une surprise, ce qui avait laissé entendre que les baisses des taux ne sera pas pour tout de suite. Et ben, pour le moment, ça confirme que les baisses de taux, ça sera pas pour le mois de mars, et peut-être même pas pour le mois de mai ou juin, où les gens commençaient à se dire que peut-être on pouvait les attendre. Donc ici, on va d'abord mettre ici, là, la moyenne mobile des 100 jours. Voilà, vous voyez, on est un petit peu au-dessus. Alors déjà, on a la moyenne mobile des 20 jours. On a celle des 200 jours, celle des 100 jours. On va essayer maintenant la moyenne mobile des 50 jours. Là, je vous mets celle que la plupart des traders regardent. C'est a priori celles qui sont les plus regardées sur les marchés et qui vous donnent le plus d'indications en termes de points à aller chercher comme support. Est-ce que le jaune, ça se ressort? Ouais, bon, voilà. Ah bah, regardez, on va peut-être changer de couleur parce que c'est vrai que c'est pas terrible. On va regarder propriété de la MACD des 50 jours. On va lui donner une couleur peut-être un petit peu plus, voilà, comme celle-ci. On va voir. Voilà, vous voyez, elle est ici quasiment en bas de la bande de Bollinger, en bas de la bande de Bollinger et sur le support. Donc la moyenne mobile des 50 jours qui colle, regardez, elle colle quasiment le support qu'on a tracé tout à l'heure, le couloir. Ça sera certainement un objectif à aller chercher. Donc les 17 200, je serais pas étonné qu'on les fasse dans les prochains jours. On est quoi? On est mardi. Allez, on verra en fin de semaine, mais fin de semaine, on est ici, je serais vraiment pas étonné de voir ce marché corriger. On verra. Donc quand vous avez fait tout ça, évidemment, je vous engage à pas le refaire à chaque fois, donc vous allez l'enregistrer. Vous allez ici, alors on pourrait rajouter plein de choses, les points pivots, pour ceux qui veulent et qui connaissent Ishimoku, pourquoi pas. Mais Ishimoku, plus sur ça, avec des nuages et tout ça là-dessus. Ishimoku, ça se fait plutôt sur un graphique seul, pour ne pas trop mélanger. Sinon après, vous n'allez plus retrouver quoi que ce soit comme indication, ça sera plutôt une carte météo. Donc vous allez ici sur enregistrer le modèle. Là, vous marquez le nom du produit que vous avez fait et vous le sauvez. Quand vous l'avez sauvé, vous le retrouverez ici dans votre lexique et surtout, vous l'aurez ici en bas dans vos onglets qui seront enregistrés. Et donc, vous n'aurez plus à le chercher. Chaque fois que vous allez ouvrir votre MT4 ou MT5, vous retrouverez votre graphique et vous n'aurez plus qu'à regarder un peu s'il y a oui ou non des indications intéressantes à travailler. Ben écoutez, passez une excellente journée, une excellente fin de journée. Je vous attends pour le prochain webinaire qui aura lieu jeudi. Si vous avez des idées de webinaire qui seraient pour vous intéressants à mettre en place, n'hésitez pas à m'exposer vos idées, je serai preneur. À bientôt.